Bonjour à tous, je suis tellement heureuse enfin de vous retrouver, enfin de trouver le temps, l'énergie et tout pour voilà, faire une guidance avec vous. Euh, cette guidance est intemporelle, ce tirage, voilà, au moment où vous regarderez cette vidéo, hein, demain, après-demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, ces messages vous, vous parleront. Allez, c'est parti. J'utilise ici le TV Series Tarot, le tarot des séries télévisées. Et voyons voir un petit peu votre énergie personnelle au moment où vous regardez cette guidance. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. La première est le 4 de denier et la force derrière. Très bien. Alors, pour le moment, vous êtes comme cet homme ici, un peu, on va dire, diminué, j'ai envie de dire. Même si euh, diminué sur le plan, voilà, sur le plan de votre vitalité, de votre santé physique ou de votre santé financière, en tout cas, ou dans le domaine professionnel, il y a quelque chose ici qui euh, semble stagner, semble être lourd, pesant, vous empêche d'avancer. Pour certains, peut-être il y a des problèmes de mobilité. Euh, Ici, peut-être que il vous a fallu justement 4 semaines, 4 semaines avec le 4 ici, 4 semaines pour vous faire, vous habituer, vous accepter, peut-être aussi pour certains, accepter votre état. Donc, beaucoup de difficultés au niveau, même, ouais, de difficultés à faire les choses, même les choses les plus simples. Tout semblait, ou tout vous semble encore euh, très pesant, très difficile, lourd, douloureux. Je sens qu'il y a des personnes qui ont ressenti dans leur corps beaucoup de douleur, de souffrance. J'entends, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être vécu? C'est dur comme, est-ce que tout ça vaut la peine? Est-ce que je continue? Est-ce que je... Et en même temps, alors on va passer aux choses intéressantes. Cette force ici vous indique qu'il va y avoir certainement de grands changements à la prochaine pleine lune. La pleine lune qui aura lieu le 16, hein, c'est ça, puisque la nouvelle lune était le 2, 2 mars, donc 14 jours après, le 16 mars. Euh, En fait, c'était le plus difficile ici à combattre, parce que ça a été un combat, j'entends, hein. Là, on est en pleine, comment on dit, convalescence. Le corps physique nous a fait très mal. Ce corps physique, c'est comme s'il menait sa propre vie et, euh, et on a du mal finalement à... On a eu du mal à gérer, à gérer, à comprendre, à écouter ce corps. Donc des changements, un changement d'énergie, comme si les choses allaient beaucoup mieux circuler, comme si ce mal, cette bête, ce monstre qui est en nous, hein, enfin, on l'écoute, enfin, on lui dit ne t'inquiète pas. Finalement, ce loup-garou, là, ici, c'est la représentation
de ce corps physique qui, alors ça peut être votre corps physique, mais vous le voyez selon votre situation, parce que ça peut être aussi sur le plan professionnel, d'accord? Ça peut être aussi sur le plan financier, mais en tout cas, c'est vraiment en lien avec quelque chose de concret, dans la matière, pour vous. Donc vous voyez ce que c'est. Là, c'est un tirage général, donc hein, comme d'hab, cette bête-là, ici, c'est un peu comme la représentation de ce corps qui fait n'importe quoi, qui fait ce qu'il veut, puis surtout, on se demande, on se pose des questions, parce qu'on se dit, je fais tout, hein, avec le 4 de denier, je fais tout pour être stable, être bien, je mange bien, je dors bien, enfin bref, quelque chose de très structuré, hein, de faire attention à ce... Et puis en fait, c'est là où tout part en cacahuète en fait. Ça me fait penser, vous voyez, c'est marrant, hein. Pardon, c'est un peu personnel ce que je vais vous dire, mais euh, ce personnage me fait penser à mon papa, voilà, à mon père, qui à un moment de sa vie a eu une vie très très dissolue. Alors c'était quelqu'un qui buvait beaucoup, qui fumait beaucoup, qui finalement ne prenait pas soin de lui, etc. Jusqu'au jour où il a trouvé de la stabilité dans sa vie. Il a trouvé justement peut-être son âme sœur qui lui a permis justement de trouver cette stabilité, de se soigner, d'avoir une vie beaucoup plus saine, etc. Et c'est à ce moment-là, où où son corps lui a fait défaut. On lui a trouvé un cancer. Bon, il a réussi à vivre tant bien que mal en luttant contre ce cancer pendant plus d'une dizaine d'années, jusqu'au moment où le corps a lâché et il est parti. Voilà, il est mort d'un cancer. Mais c'est c'est juste que ça me fait penser à ça, c'est que au moment où tout lui semblait, ou vu de l'extérieur, même moi, je me disais, bon, ben, il a l'air heureux, il a l'air bien, etc. Poum, il y a ça qui lui tombe dessus et qui va... Donc, pourquoi je parle de ça, en fait? Tout ça pour dire que parfois, même si... Ah oui, le contrôle, contrôler, hein, quelque chose de contrôlant. On ne peut pas tout contrôler. Voilà, la santé, la matière, le... il y a des aspects de la vie qui sont incontrôlables. Et comment lâcher prise là-dessus? Comment lâcher prise là-dessus? Comment prendre les choses avec douceur? Ok. Alors l'énergie qui vient vers vous, l'énergie qui vient vers vous. Alors de toute manière, hein, ici, je vous, parce que c'est vrai que c'est un peu glauque ce que je viens de vous dire, vous expliquer. Euh, Mais déjà, c'est plutôt favorable, hein. On vous explique bien qu'ici, même si sur le plan de la matière, sur le plan de votre physique, etc., les choses vont s'améliorer. Les choses sont en train de s'améliorer. On est combien là? On est le 11, le 12. Donc on est quelques jours avant cette pleine lune. Peut-être que justement, on va commencer à sentir les effets de cette pleine lune. Et c'est une amélioration. Toutefois, on nous dit bien, ne cherche pas à contrôler, ne cherche pas à forcer les choses. Si ce loup-garou, là, tu veux absolument le soumettre, le forcer à quelque chose, il va te manger, ce loup-garou. Il va te manger. Là, tout peut s'améliorer, tout. C'est pas que ça s'améliore, les choses s'améliorent. Mais pour que ça se manifeste concrètement dans votre vie, voilà,
c'est d'être au maximum dans le lâcher-prise. Ah. Ou alors quelque chose de très doucereux. C'est bizarre comme terme. Comment vous dire? Parce que ce que je ressens quelque chose, enfin, je ressens que la moindre chose que l'on fait, là, avec ces énergies-là, la moindre chose que l'on fait, c'est c'est tellement difficile, c'est tellement dur. Je prends un exemple tout bête, mais le, faire des, je sais pas, la moindre action est tellement fatigante, tellement usante. Donc là, la difficulté, hein, c'est de ne pas se mettre en colère contre soi, contre son corps, contre une énergie où on sent que vraiment, mais on est amoindri. Non, c'est justement prendre les choses dans le sens opposé, c'est que à chaque petite action que vous allez poser, d'accord, c'est une victoire. Sentez-vous victorieux, même si de toute la journée vous n'arrivez à rien faire, hein. La plus petite chose que vous arrivez à faire, soyez, voilà, soyez, euh, comment on dit, euh, oh zut, excusez-moi, congratulez-vous, hein, comme quand un enfant, hein, voilà, il réussit, réussit à faire quelque chose, une petite chose, hein, mais c'est sa première fois où il le fait de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant? On dit waouh, bravo, bravo. Et bien là, c'est un peu la même chose, hein. Ayez cette douceur envers vous-même, ayez cette âme maternelle envers vous-même. Ne culpabilisez pas, parce que j'ai l'impression que certains culpabilisent. C'est bizarre. C'est comme si, le mental là disait bah, tout ce qui m'arrive c'est de ma faute. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que vous êtes en train de vivre. Là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour que vraiment vous compreniez que vous êtes votre priorité. Vous êtes votre priorité. Et, euh, et que vous, surtout votre valeur. Vous êtes vous êtes un bijou, vous êtes une âme magnifique. Vous êtes la plus belle chose sur cette terre, dans votre univers, dans votre monde, dans votre réalité. Donc, appréciez-vous. Mais vraiment, mais c'est ça. Bon, allez, on va continuer. Alors, je vais pas demander l'énergie extérieure, l'énergie qui vient vers vous. Hop là, il y en a beaucoup trop. Bon, a priori, j'ai vu un 3 de denier. Le 3 de denier nous parle de justement faire des choses qui nous plaisent, dans lesquelles on a des capacités, des facilités. Voilà, hop là. On a un roi de coupe. Et ça, je pense que c'est certainement quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous aime énormément, qui, d'ailleurs, la solution serait que vous voyez comme cette personne qui, enfin, cette personne aimerait que vous puissiez vous voir comme elle vous voit. C'est une personne qui a des énergies très paternelles, protectrices, qui a envie de finalement que vous sortiez de votre enfermement.
que vous regardiez le monde, que c'est une énergie masculine, masculine qui, euh, qui a envie de que vous soyez mieux déjà, que vous vous sentiez mieux sur le plan émotionnel. En tout cas, c'est un grand soutien. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut être, mais aussi, ou une femme, hein, avec des énergies qui, dans l'action, hein, quand elle est dans l'action, cette personne, elle est très très douce. C'est peut-être quelqu'un qui parle, qui vous fait du bien. Sa voix vous fait du bien. Euh, Ah, bah ça peut être aussi. Tout à l'heure, je parlais d'un père, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime, qui a envie en fait que vous profitiez de la vie. Parce que, voilà, cette personne sent bien que vous êtes dans une fin de cycle. Une fin de cycle qui vous a beaucoup éprouvé, hein. Il y a ici une énergie aussi de la peur, peur de mourir, la peur de la mort, la peur de que quelque chose s'achève, se termine, finisse. Mais justement, c'est ça que cette personne va vous dire, mais c'est normal, ça fait partie du cycle de la vie. Et en ce moment, ce qui est en train de t'arriver, c'est la fin des souffrances. Comment? C'est peut-être une personne qui va vous aider sur le plan justement mental, moral, euh, pour, pour vous aider à sortir de ce cycle douloureux. C'est une personne aussi qui, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, lui dans sa réalité ou elle dans sa réalité, euh, fait que des choses qui font du bien, etc. C'était quoi ce film d'ailleurs, La vie est belle ou un truc comme ça, où il y a un papa avec son enfant qui est dans un camp de concentration pendant la guerre, hein, la Deuxième Guerre mondiale, et qui fait tout pour que cet enfant ne se rende pas compte de la dureté, de la difficulté, de l'horreur qui se passe à l'extérieur. En tout cas, voilà, il y a une énergie extérieure là qui va venir vous soutenir malgré ce que vous êtes en train de vivre sur le plan professionnel, financier ou physique. Cette personne euh, va vous, va vous permettre, parce que les énergies autour de la pleine lune, hein, vont s'accélérer pour vous. Mais s'accélérer pour que cette fin de cycle ait enfin lieu. Alors tiens, justement, alors je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui me demandait c'est quoi cette jolie pierre, c'est de la labradorite. C'est peut-être une personne qui est dans le secteur, dans le secteur du bien-être, ou dans le secteur du soin à la personne. Une aide, enfin en tout cas c'est quelqu'un de très généreux qui va en fait vous accompagner, parce que c'est vraiment ici la fin d'une situation, la fin d'une situation. Et il y a besoin aussi, là j'entends, d'accepter cette situation. C'est le seul moyen, une fois qu'on est dans l'acceptation, j'allais dire acceptance, acceptation, que là les énergies changent et que
on se dit, ok, bon, bah, la situation est comme ça, hein, c'est bon, elle est telle qu'elle est, elle est telle qu'elle est. Et là, curieusement, c'est comme si tout en nous, hein, faisait que on n'est plus focalisé. Et notre champ de vision, notre champ de conscience s'élargit, s'élargit. Mm. Ok. Alors oui, je parlais de la... Pourquoi quelqu'un... Parce que la labradorite, justement, c'est une pierre pour vous, si vous êtes dans ce milieu-là, hein, dans ce secteur de soins à la personne, de peut-être voilà, dans le médical ou dans le... C'est une pierre de protection, hein, c'est une pierre qui vous permet de tenir, en fait, hein. Alors, du coup, on va prendre... comment... Énergie personnelle, énergie extérieure. Du coup, on va regarder le potentiel, hein, le potentiel de ce tirage. Un 7 d'épée. Finalement, en fait, cette personne va vraiment vous aider sur le plan mental, hein, va vous aider à c'est comme s'il va prendre le poids, hein, le poids. Vous êtes en train de parler, je ne sais pas comment, mais il y a quelqu'un là qui, après un long moment d'isolement, de beaucoup de réflexion, de beaucoup de rumination sur votre situation, cette personne va vous aider à comprendre que non, vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose, mais de gagner au contraire plus. Vous voyez, elle a ces deux épées ici dans la main comme des, comment on appelle ça, des béquilles. Parce que le 7 d'épée nous parle de trahison, de perte, de vol, de... Voilà, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être... vous allez comprendre, grâce à cette personne, vous allez peut-être comprendre par le fait de discuter, d'en parler, parce qu'il est vraiment de bons conseils finalement. Cette personne est vraiment de très très bons conseils. Elle va prendre un petit peu le poids finalement, le poids sur niveau psychologique. Voilà, c'est surtout ça. Sur le plan psychologique, là, elle va vous faire comprendre, elle va vous aider à comprendre que rien ne se perd, tout se transforme. C'est quelqu'un qui vous guide, hein, c'est un guide pour vous. Cette personne est un guide. Je vois un homme, hein, franchement, je vois un homme. Quelqu'un qui peut-être vous fait penser, peut vous faire penser à quelqu'un de cher, comme un père, un oncle, quelqu'un de votre famille, un grand-père. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, euh, va vous faire comprendre que vous êtes quelqu'un de fort, que vous êtes quelqu'un de courageux, que vous êtes quelqu'un de, malgré les pertes, malgré les trahisons, malgré
toute cette part de vie qui, qui se termine, qui meurt. Quelque chose vous montre que ce n'est pas fini, que la vie ne s'arrête pas là en fait. Voilà. Qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Par contre, c'est quelqu'un qui va vous aider surtout à vous sortir de cette idée, de cette pensée que tout est terminé, que tout est fini, que c'est vraiment des énergies quand même assez lourdes. Hein, j'en reviens à cette phrase que j'entends, la vie ne vaut pas d'être vécue comme ça. J'en ai assez. Je veux tout laisser tomber. Je ne veux plus me battre. Je ne veux plus lutter. Et quelque part, cette personne va vous dire, ben, ça, tu vois, c'est le début de la guérison. On va tirer... Hop là. Alors, la prison mentale. Et... on n'en est pas encore sorti. Vous avez vu comment elle s'est mise comme ça, là, en travers. La difficulté, c'est ça, c'est de sortir de ce mental qui jusqu'à présent, ouais, j'entends, je n'ai plus la force de me battre, de lutter, je n'ai plus envie. Mais c'est ça la solution, justement. La solution, elle est là, d'arriver à se dire, stop, j'arrête de lutter, j'arrête de me battre. C'est curieux, hein, parce que justement, quand on est dans un état, que ce soit physique ou mental, et très souvent ça en arrive, c'est les deux, parce que peut-être pour certains c'est de la dépression, c'est une dépression. Euh, on a toujours tendance à se dire, bon, allez, mon mental, si j'ai des bonnes pensées, des pensées positives, etc., ça va aller mieux, etc. Mais c'est un leurre. Jusqu'à présent, c'était un leurre. Voilà. Là, il faut vraiment aller jusqu'au fond de la piscine, là, hein, toucher le fond. Toucher le fond, les amis, pour pouvoir remonter. Bon, c'est pas très très joie, c'est très gai, mais c'est comme ça. Très bien. Allez, on va tirer une carte avec un oracle peut-être. Et ça va être... Je... Hop. Ouais. Je vois pas. Ah bah si, ça y est. Message de l'esprit. Alors voyons voir. Message de l'esprit. Les messages de l'esprit par rapport à ce tirage. Le repos de l'âme. Ton âme a besoin d'attention. Vous voyez cette... regardez, on dirait une grande horloge, une grosse machinerie dans le corps. J'arrive pas à faire le focus là. Bon. You. Allô, hein? Ok. Vous voyez toutes ces rouages, cette... C'est vrai que je sens une grosse fatigue, hein, physique et
morale. On ne contrôle plus rien là, on contrôle plus rien. Mais c'est peut-être justement parce que votre âme, là, euh, de façon quand même très dure, hein, c'est comme un grand coup de poing dans la face, hein, vous dit là maintenant, euh, écoute-moi, écoute-moi. Ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme, c'est un temps pour se poser, réfléchir, un temps pour soi. Alors, je dois lire ça. Le repos de l'âme et les vacances sont deux choses différentes. Les vacances sont faites pour voyager, faire des emplettes, boire, manger, etc. Quand nous parlons du repos de l'âme, cela représente une période de communion avec ton âme. Consacrer du temps à ton âme va t'aider à te connecter avec ta sagesse intérieure et avec tes guides spirituels. Et cela va aussi te ressourcer d'une précieuse énergie et d'une vitalité dont tu as désespérément besoin en ce moment. Et c'est quelque chose apparemment que vous n'arrivez pas, que vous n'arrivez plus à faire seul. Et c'est pour ça que cette personne-là, elle est où? Euh, ce, ce, ce roi de coupe là, ce roi de coupe va vous aider à retrouver cette paix de l'âme, cette tranquillité de l'âme. Tout simplement à vous reconnecter avec votre âme. Parce que vous n'arrivez pas seul à faire cette communication. Vous voyez, le chakra cœur, là, j'ai l'impression ouais, de voir... je dirais pas, on se sent un peu comme une coquille vide, un petit peu. Hein, une coquille vide. Mais c'est par ce vide, ce chaos, ce néant, là, que la connexion à soi, la vraie connexion à soi se fait. Ce qui est vraiment important, ce qui a vraiment du sens. Parce que là, c'est vraiment le chaos le plus total. Voilà, je sais pas, je sais plus, rien n'a de sens. Le monde extérieur ne reflète pas du tout ce que j'ai envie, ce que je suis, ce que je crois. Euh, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, on est dans une espèce de... je ressens cette énergie de je comprends plus, je comprends pas, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus... Tout va de travers. Euh, mais le message ici, vous voyez, tout à l'heure on parlait de stabilité avec ce 4 de denier. Hein. Tout est très cadré, tout est très contrôlé. J'avais dans ma tête peut-être une vision de la vie que j'avais envie de mener, de créer, de vivre. Et puis il n'y a rien qui est comme ça. Ou en tout cas, voilà, ce cadre est un ciel bleu voilà, les nuages se dissipent, tout est bleu. Mais moi, je reste dans l'ombre, je suis que l'ombre de moi-même, mon corps fait ce qu'il veut, enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Mm. Et voilà, le truc, c'est lâche tout, lâche prise, lâche prise. Et que soit une joie, hein, les toutes petites choses que tu arrives à faire, c'est une victoire. Et, et ça, il faut vraiment le faire concrètement, le penser concrètement.
le ressentir, le vibrer concrètement. Même si c'est un truc très anodin. Hein. Je suis arrivée aujourd'hui à, je sais pas moi, à faire mon ménage, alors que, waouh, victoire! Et même si c'est que ça dans la journée, eh bien c'est une grande victoire. Ça, vous le mettez dans la situation où vous êtes. Hein. Mais a priori, je sais pas à qui je parle là, mais j'avoue que bah, écoutez, je vous soutiens. Et je vous dis, quoi que vous fassiez dans les prochains jours, dans les prochains mois, ça va aller en s'améliorant. Hein. Sur le plan physique, je vous assure que ça va aller en s'améliorant, surtout à partir de la pleine lune, parce que là, pour ces 4-5 prochains jours, vous allez le conscientiser, ça. Que de mettre des choses dans des cadres, etc., ça ne marche pas, ça ne marche plus, ça ne marche pas en ce moment. Voilà, contrôler, ça ne marche pas. Donc laissez faire, laissez aller. Et chaque petite chose que vous arrivez à concrétiser, à faire, hein, c'est une victoire. C'est une victoire. Soyez heureux. Et acceptez l'aide de cette personne qu'on a vue, ce roi de coupe. Vous avez besoin de son soutien. Ok, voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé et que l'on se retrouvera rapidement avec d'autres messages. Que voilà, je suis avec vous, je vous comprends, je... Aïe aïe aïe, je vous aime. Allez, à très bientôt les amis, à très très bientôt. Bye.